À la crise sanitaire succède la crise économique. Recul de 8% du PIB prévu pour 2020. Dans les secteurs toujours à l'arrêt comme la restauration, selon les estimations, 30% des entreprises pourraient mettre la clé sous la porte. D'autres secteurs comme le transport aérien et l'automobile annoncent déjà des plans de licenciement massifs. Si pour l'instant l'augmentation du chômage semble contenue grâce au dispositif d'activité partielle, le nombre de nouvelles embauches est en chute libre. Au conseil départemental du Bas-Rhin, on a fait le choix de ne pas attendre que la crise sociale s'installe pour réagir. Soit on essaye d'anticiper ce qui risque de se passer et on accompagne l'économie pour que l'économie puisse rebondir. Et ainsi faciliter le maintien de l'emploi, voire la création d'emplois. Eh bien, c'est cette deuxième solution que nous avons choisie avec mes collègues conseillers départementaux, c'est d'investir 200 millions pour accompagner l'économie et faire un choc de confiance et un choc de rebond. C'est cet enjeu-là majeur pour nous, parce qu'il y a un enjeu d'emploi et de développement économique pour notre territoire qui est essentiel. Dans l'immédiat, la reprise de l'activité des entreprises passe par la mise en place de protections pour les salariés et les clients. Indispensables, les masques, visières et plexiglas représentent néanmoins des coûts pour les structures, auxquels s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement. On pense notamment aux restaurants. Quand ils vont pouvoir réouvrir, il faudra qu'ils s'organisent différemment. Donc là, comment on peut préserver la santé du client, faire en sorte qu'on ait quand même envie d'aller au restaurant, parce que si on a peur d'attraper le virus, on n'ira pas au restaurant. Donc il y a cet enjeu-là d'accompagner les investissements que les entreprises vont devoir réaliser. Donc on est en train de travailler à la bonne formule, celle qui sera simple à mettre en œuvre et efficace et en soutien des petites entreprises. Dans un second volet de son plan, le conseil départemental souhaite soutenir et développer des filières essentielles au quotidien des Alsaciens. L'objectif est d'assurer une certaine autosuffisance du territoire tout en créant un cercle vertueux dans l'économie locale. Toute la filière autour de la santé, elle doit être soutenue. Ça, c'est une filière. La filière de l'alimentation. On a la chance d'avoir des agriculteurs de qualité, des métiers de bouche de qualité, de l'industrie agroalimentaire de qualité. Comment faire fonctionner cela ensemble encore plus fortement et qu'on garantisse pour l'avenir, même avec les aléas climatiques qu'on connaît, une souveraineté alimentaire sur notre territoire, c'est un véritable enjeu. Donc ce qui est vrai pour la santé, pour l'alimentation, c'est vrai aussi pour les mobilités, c'est vrai pour les énergies renouvelables, les travaux publics, bâtiments, habitat. Voilà quelques secteurs majeurs sur lesquels nous devons investir et garantir qu'on n'ait jamais de problème d'accès à cette économie-là pour nos habitants. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons renforcer, travailler et mettre des moyens dans ces filières-là qui ont du sens pour notre territoire. Dernier point du plan départemental, le soutien aux poids lourds de l'économie alsacienne. En effet, l'Alsace dispose de nombre d'entreprises compétitives à l'échelle européenne et mondiale. Si la crise a mis en lumière les limites du système d'échange globalisé et s'il apparaît comme nécessaire de renforcer les circuits locaux d'approvisionnement, le développement des fleurons industriels alsaciens se pense à l'échelle internationale. On a la chance d'avoir sur notre territoire beaucoup d'entreprises qui sont de bon niveau et qui aujourd'hui exportent. Ces entreprises, il faut qu'on s'assure qu'elles s'ancrent sur le territoire alsacien et qu'elles puissent continuer leur dynamique. Donc à nous de voir avec elles. La métallurgie, par exemple, c'est un secteur économique qui est encore très très fort sur notre territoire. Moi, je pense à la filière bois. Aujourd'hui, c'est une filière majeure, à la fois bien sûr sur la construction, sur l'isolation, sur le réseau de chaleur, mais aussi on parle de matériaux du futur, sur la cosmétologie. Enfin bref, on a comme ça des secteurs économiques qui peuvent avoir un vrai effet de levier dynamique sur notre territoire et il faut qu'on soit en soutien de ces secteurs. 200 millions d'euros ont été annoncés pour le plan départemental. L'institution espère ainsi créer un cercle économique vertueux localement par les aides qui seront allouées. L'idée, c'est vraiment de coller à la réalité et aux besoins du territoire et redonner confiance. L'économie, c'est aussi une grande question de confiance. C'est pour ça aussi qu'il y a cet enjeu de mettre beaucoup de moyens. Nous avons beaucoup désendetté le département ces 5 dernières années pour dégager de la marge de manœuvre en cas de coup dur ou pour faire levier. Là, cet argent-là que nous avons économisé, nous voulons l'investir dans un intérêt du territoire majeur. Début mai, le gouvernement rappelait à l'ordre la présidente du département des Bouches-du-Rhône pour avoir elle aussi voulu soutenir directement les entreprises. La compétence économique relevant des régions et non des départements, les conseils départementaux pourraient ainsi se retrouver bloqués par l'État.
À Strasbourg, on appelle à plus de souplesse de la part de l'exécutif. J'utilise souvent cette expression de nécessité fait loi. On est dans une situation particulière où d'ailleurs on nous a autorisé à alimenter le fonds résistance que la région a mis en place et dans lequel le département du Bas-Rhin, le département du Haut-Rhin, les autres départements ont aussi décidé d'investir. Donc là c'était déjà dans un soutien de l'économie. Je crois qu'on vit une période particulière. J'avais déjà eu l'occasion de le dire au Premier ministre et au Président de la République avant la crise. Est-ce que la situation économique va si bien qu'on peut se priver d'un partenaire? Je crois qu'aujourd'hui, les communes, les intercommunalités, départements, régions, États, Europe, on doit se serrer les coudes pour accompagner la dynamique économique. Actuellement en discussion avec les chambres consulaires et les représentants du monde économique, le plan départemental est en cours d'élaboration dans ses aspects pratiques. Les premières mesures pourraient être mises en place dès le début de l'été.